Donc salut à tous, aujourd'hui on va parler des Formica cunicularia. Donc en ce moment elles sont dans une ADC en boîte Jiffy. Donc j'ai été à Jiffy et j'ai trouvé que celle-là, donc ça fait l'affaire. Avec un trou dans le couvercle, avec une grille et 2 trous de raccord. Ensuite le nid, c'est un nid en béton cellulaire que j'ai peint avec de l'acrylique, donc vu que les fourmis sont pas en contact avec, normalement ça pose pas de problème. De toute façon elles sont depuis quelques mois, ça se passe très bien. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a un petit tube un nid à la place du système d'humidification, donc c'est pas super beau quoi, mais pour l'instant ça fait l'affaire parce que j'ai testé un truc avec un tube et ça a l'air de bien marcher, hein. L'humidité tient plusieurs jours comparé à 2-3 jours maximum quand j'humidifie avec la pipette, et là ça tient facilement une semaine. Et là on va passer en plan voyant, on va dire. Donc on voit pas très bien les couleurs, tout ça. Moi j'ai toujours pas changé de téléphone. C'était juste pour les sens BNU, j'ai pu prendre quelques vidéos. Et sinon on voit pas très bien la couleur des pattes et des mandibules, mais sinon le bout des mandibules est rouge et les pattes sont rouges. On peut voir qu'elles sont pas mal, hein. Elles sont bien entassées parce qu'elles sont à la lumière en ce moment. Et du coup elles se regroupent toutes au même endroit. J'estime la population à 130 ouvrières parce que à un moment j'étais arrivé à 100 ouvrières, il y avait 30 cocons, ensuite il y en a eu 30, mais j'ai eu des mortes pendant que je suis parti en vacances. Donc on va dire environ 130, 140, alors peut-être 150, je m'avance peut-être un peu, mais voilà. Donc on peut voir qu'elles ont eu un très bon développement depuis mars, parce que mars elles étaient 6. Et de 6 à 130 ouvrières, c'est franchement énorme, hein. C'est pour ça que dans la série EPD, donc je vais peut-être recommencer. Je sais pas trop, faudrait que je trouve la bonne espèce et que je l'acquière pour vous faire un retour et pouvoir vous la conseiller ou non, parce que oui, espèce pour débutants, je suis encore un débutant. Hormis en myrmécologie, il n'y a pas vraiment d'experts, hein. Personne ne peut tout savoir, chacun sa spécialité, et on en apprend tous les jours. Du coup sur quelques séquences on peut voir la gine, mais en fait elle court partout. Dès qu'elle est éclairée elle court partout, c'est dingue, hein. Et du coup j'ai fait une petite expérience il y a un mois ou deux. J'aurais mis un carré de sucre dans la DC, donc les petits carrés qu'on met dans le café, et pour voir si elle venait. Donc au début elle venait gratter, puis petit à petit j'ai vu le cube diminuer, mais diminuer en hauteur, et toujours avec la forme carrée. En fait je pense qu'elle humidifiait le cube, donc elle récupérait de l'eau et puis elle l'humidifiait pour pouvoir aspirer et faire directement elle-même leur liquide sucré. Mais à force ça a coulé sur la dalle, et du coup bah il y a toujours du sucre qui a coulé sur la dalle et qui a séché, donc du coup j'ai enlevé le sucre et maintenant elles sont toujours en train de gratter du sucre qu'il y a sur la dalle. Donc ça c'est marrant à voir, on les voit remuer la tête tout le temps frénétiquement comme ça. J'ai pas pu vous capturer de séquence parce que dès qu'il y a une moindre vibration elle dégarpille, mais sinon des fois elles sont 3, 4 et grattées en même temps. Et du coup je pense que ça peut être une bonne option pour faire passer les fourmis en diapause, et elles viennent chercher le liquide sucré du coup qu'elles font elles-mêmes mais quand elles veulent. Ça permet de pas avoir à changer le liquide sucré toutes les semaines, et non plus ne pas avoir à les déranger du coup. Et depuis juillet j'ai plus de naissance, plus de couvain du tout, donc j'ai regardé un peu des retours, etc. Des gens m'ont dit aussi que la première année, enfin là c'est la deuxième année, mais on va dire la première année de développement, ça s'arrête assez tôt, donc en plein milieu de l'été, hop elle stop, et normalement l'année prochaine ça devrait vraiment exploser. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, bah likez, partagez, abonnez-vous. La prochaine vidéo ce sera sur les Messor Barbarus, donc une petite surprise que j'ai eue en regardant un jour. Et je vous dis à plus pour prochaine vidéo. Allez, salut.
It's Medusa.